Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Philippe Voyer. Je suis professeur et vice-doyen à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, vice-doyen au premier cycle et à la formation continue. Aujourd'hui, c'est dans ma série de différentes activités pour démystifier les technologies dans les soins aux aînés. C'est toujours des technologies qui touchent les soins, l'accompagnement des personnes âgées particulièrement perte d'autonomie. Aujourd'hui, on s'intéresse en particulier à des aînés qui sont en perte d'autonomie, qui consomment beaucoup de médicaments, puis qui reçoivent des soins à domicile. C'est vraiment dans cette clientèle-là en particulier là, euh, pour laquelle la technologie dont on va parler, elle est destinée. Elle fait plus que ça, là. Les gens de Domédic vous diront qu'elles font plus que ça, puis ils ont raison. Mais moi, mon focus, c'est vraiment dans le contexte des soins à domicile, dans la prévention et la gestion des maladies chroniques. Donc, on ne perdra pas plus de temps que ça, puis on va y aller tout de suite, justement, pour parler de nos cadres de référence qu'on a touchant la prévention et la gestion des maladies chroniques. Bien, on met beaucoup d'emphase sur l'autogestion et l'auto-soin. Et dans la partie de la gestion des maladies chroniques, bien, on ne se le cachera pas, la médication, c'est un atout majeur pour bien contrôler les symptômes d'une maladie chronique, pour garder un bon niveau d'autonomie, une bonne qualité de vie, pas trop de douleur, et ainsi de suite. Il faut s'assurer que les gens consomment bien les médicaments. C'est une composante, donc de l'auto-soin. Et lorsque j'ai fait différentes activités d'observation, bien, dans les rencontres de maintien à domicile qui étaient faites par le personnel infirmier, bien, le médicament prenait quand même peu de place. Et souvent, au niveau de l'adhésion, ça se limitait beaucoup à, ben, est-ce que vous prenez bien vos médicaments? Puis on se doit se fier un peu à la parole de la personne. Puis si elle nous dit non, non, j'en oublie pas, etc. Donc, ça peut faire en sorte que, on a une vision assez partielle de son niveau d'adhésion, alors que c'est important. Si on regarde également des documents qui ont été faits là, tout en lien avec l'implantation des modèles intégrés de prévention des gestions de maladies chroniques. On revient encore une fois avec les médicaments comme étant une composante. Puis ça fait longtemps, c'est depuis le début que c'est une composante, mais c'est qu'on la partie médicaments n'est pas toujours disons, évaluer et des stratégies pour favoriser l'adhésion au traitement, il y en a peu qui sont mises en place. Et la collaboration en ce qui a trait à l'adhésion au traitement avec, entre l'infirmier et l'infirmière, puis mettons le pharmacien d'officine, puisque c'est pas un pharmacien qui est dans un hôpital ou dans un centre d'hébergement, elle n'est pas optimisée au niveau de la communication non plus. Fait que ça, c'était tous des enjeux qui étaient et qui sont toujours importants pour moi. Et comme vous savez, les compagnies pharmaceutiques développent beaucoup de médicaments. On développe, on ajoute des médicaments. Là, la pharmacopée là, disponible, elle augmente année après année. Mais il y a un enjeu qui demeure, c'est que j'aime bien cette phrase-là dans cette étude-là, ben, tu sais, les médicaments, ils fonctionnent seulement si les gens les prennent. Si les gens les prennent pas, ben, les médicaments ne fonctionnent pas. Fait que faut s'intéresser à l'adhésion au traitement lorsque on fait le suivi des maladies chroniques. C'est indissociable. Lorsqu'on parle de télésurveillance au niveau des maladies chroniques, ben, la télésurveillance, c'est pas seulement les symptômes, les manifestations en lien avec la condition de la personne, mais on doit également s'intéresser à la partie de l'adhésion au traitement. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu sais, si on se disait, ouais, mais ça va super bien, l'adhésion au traitement, il n'y a pas d'enjeu. Moi, tous mes usagers me disent que on prend bien les médicaments. Ben, c'est pas tout à fait ça la réalité. Euh, Dans le fond, là, tu sais, on voit là, 30 à 60%, parce que c'est un regroupement de plusieurs études, là, mais tu sais, si je simplifie ça, là, c'est 50% des aînés, ben, ils prennent pas leurs médicaments correctement. Puis là, je vois dans les listes des présents, il y a des gens de GMF. Ben, vous aussi, dans le fond, ça vous concerne beaucoup, tout ce qui a trait à l'adhésion au traitement. Parce que quand les patients vous quittent le GMF, ben, tu sais, on prend pour acquis qu'ils consomment bien leurs médicaments. Fait que si leur état de santé se détériore, ben, des fois, on peut ajouter des traitements, ajouter des dosages, mais finalement, c'est que la personne n'a pas consommé ses médicaments correctement, qui fait en sorte qu'elle vit ces signes et symptômes-là. Puis lorsqu'on n'a pas de technologie, ben c'est très difficile de le savoir si la personne consomme vraiment bien ses médicaments. Puis là, les gens pourraient peut-être penser, dire, ouais, mais si elle renouvelle ses médicaments au niveau régulièrement dans la pharmacie, ça veut dire qu'elle prend ses médicaments.
Ben, moi, je veux juste rappeler aux gens que moi, j'ai fait mon doctorat sur la consommation de médicaments chez les aînés et je faisais le suivi d'aînés dans des résidences pour personnes âgées, là, dans deux résidences. J'allais voir, puis il y avait plein de cumulatifs de médicaments. En tout cas, ils les coupaient en deux sans le dire, mais ils s'en gardaient une réserve. Il se passe toutes sortes de choses là, au niveau de la médication qui nous surprennent. J'allais voir un patient, je m'en souviens, un monsieur pour parler du médicament qu'il prenait pour le dormir, pour finalement me dire, ben, je le renouvelle, mais c'est ma femme qui le prend. Donc, c'était de même depuis plus qu'un an. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des médicaments chez les années. Ça vaut la peine de s'y intéresser parce que, dans le fond, au niveau de l'adhésion au traitement, mais il y a plusieurs facteurs qui influencent l'adhésion au traitement, que ce soit les motivations, les connaissances, la dextérité, les croyances, l'état cognitif. Il y a même des choses que j'ai résumées d'ailleurs dans cet article-là qui est accessible là, gratuitement sur le net, fait que vous pourrez aller le consulter. Puis de toute façon, je vous dis, ce que je présente aujourd'hui, la vidéo qui est là, va être mise en rediffusion là, sur YouTube. Donc, vous allez aussi avoir l'occasion de le revoir ou d'aller chercher l'information. Mais clairement, sur des appareils électroniques, des piluliers virtuels, est-ce que ça peut améliorer l'adhésion au traitement? Puis, est-ce que ça vaut la peine d'améliorer l'adhésion au traitement? Ben, il y a une abondance là, d'études là, à ce sujet-là puis qu'on voit que les patients peuvent augmenter leur pourcentage d'adhésion de qualité. Puis cette amélioration de cette adhésion-là, qui prennent leurs médicaments tels que prescrits par rapport à leurs conditions, bien, ça réduit, dans le fond, des événements indésirables. Dans cette étude-là, on rapportait que les réhospitalisations pour aggravation de la maladie, ben, c'était 18% versus 46%. Les réhospitalisations pour erreurs médicamenteuses, c'était 9% versus 23%. Les chutes, c'était 7% versus 22%. Fait que, tu sais, il faut comprendre que les médecins, ils prescrivent pas, ou les IPS, des médicaments pour rien. C'est pour répondre à des conditions. Puis, on s'attend à avoir des bons résultats. Ben, si la personne ne prend pas ses médicaments, ben, il ne faut pas se surprendre que finalement, on voit des résultats comme ça. C'est que les gens disent, ah, ben, c'est des effets importants. Ben oui, mais c'est parce qu'il ne prend pas le médicament par rapport à la condition qu'il a. Donc, il faut s'assurer de cette adhésion au traitement-là. Donc, fait que d'autres études qui s'intéressent justement aux différents piliers virtuels. Donc, on voit que ça améliore l'adhésion, ça réduit particulièrement les doses manquées. D'autres études, les applications peuvent être utilisées par des années pour améliorer l'adhésion. L'application doit tenir compte des effets du vieillissement normal de la personne. Parce que des fois, les gens peuvent se dire, ben, je peux comprendre une personne plus jeune là, qui va prendre un pilier virtuel puis une application dans son téléphone, puis ça va l'aider, mais chez les aînés, j'y crois pas. Tu sais, maintenant, on pourrait dire ça, la technologie, ils sont pas bons, j'y crois pas. Ben, c'est pas tout à fait ça qu'on voit dans la littérature. Et en fait, même ce qu'on observait dans cette étude-là, c'était que les patients qui n'avaient pas d'expérience préalable avec les technologies, c'est eux qui ont obtenu les plus grandes améliorations de leur taux d'adhésion avec l'utilisation d'un pilier virtuel. Fait que c'est quand même un résultat qui est surprenant, qui est contre-intuitif, mais ben, c'est le résultat de l'étude en tant que tel. Donc, ici, c'est une revue de littérature, une méta-analyse. Ben, on simplifie, puis vous avez l'article. Fait que vous pouvez le lire. Tu sais, les applications mobiles constituent des interventions efficaces pour aider à améliorer l'observance thérapeutique chez les adultes, l'adulte atteint de maladies chroniques. Donc, moi, le but ici, c'était vraiment de clarifier cet aspect-là, de retenir que c'est une stratégie qu'on ne devrait pas se passer, qu'il y a des effets. Dans les essais cliniques, on va voir le groupe témoin par rapport à le groupe expérimental. Donc, on voit que le pilier virtuel va améliorer l'adhésion. Tu sais, 88%, c'est pas 100%. Mais tu sais, il faut se rappeler que ce qu'on vise généralement pour la majorité des médicaments, c'est une adhésion de 80% et plus pour avoir les effets bénéfiques du médicament. Fait qu'on peut l'oublier de temps en temps, mais évidemment, il ne faut pas arriver à un seuil qui est trop bas. Et là, ce qu'on regarde dans cette étude-là sur 6 mois, ben, on voyait vraiment un très bon maintien là, de l'adhésion aux médicaments chez les patients qui utilisaient un pilier virtuel. Donc, dans les études que si vous allez décortiquer, là, j'ai mis en exergue certains résultats. L'innovation s'aligne parfaitement avec les attentes des utilisateurs, générant, dans le fond, une friction minimale parce que 91% étaient satisfaits, dans le fond, dans les études cliniques de l'utilisation d'un tel logiciel. Puis, les patients, ben, ils jugent ça, que c'est acceptable et utile. Fait que la grosse question pour moi que j'avais, c'est pourquoi on n'utilise pas ça dans les soins infirmiers, par exemple, à domicile, ou encore là dans les GMF.
pour accompagner les gens qui ont des maladies chroniques, est-ce qu'on peut savoir s'ils prennent leurs médicaments tels que prescrits pour bien interpréter leurs conditions, puis quelles seront les interventions à faire par la suite? Alors évidemment, il existait plusieurs, puis il existe encore aujourd'hui, plusieurs solutions, des piluliers virtuels ou des applications robots ou des choses comme ça, euh, qui permettent de rappeler à la personne de prendre la médication. Fait que pourquoi pas juste prendre les piluliers qui étaient existants? Mais pour moi, ce qui était important, c'est d'avoir un pilulier virtuel qui était adapté aux changements cognitifs et visuels chez la personne âgée, mais aussi qui était intégré avec les logiciels de soins. Donc, je voulais pas que l'information reste au domicile puis qu'on regarde sur un papier. Je veux que l'infirmière ou l'infirmière en temps réel sache le niveau d'adhésion, mais je voulais également que le pharmacien aussi sache le taux d'adhésion. Puis s'il y a un changement de prescription, puis que le pharmacien change dans l'infodémème électronique dans sa pharmacie, je voulais que ça change automatiquement chez le patient, donc qu'il n'y ait pas de saisie des erreurs d'affaires, mais que l'infirmière aussi soit avisée. Donc, tout ça devait exister. C'est ça le problème, ça n'existait pas. Ce que je voulais, moi, c'est vraiment quelque chose qui allait s'intégrer de façon fluide avec la réalité de la pratique clinique, entre autres dans les soins à domicile. Et c'est là que j'ai proposé à Domédic de créer Xpil Solo. Parce que eux, c'est pas dans leur plan, puis ils vous le diront. Mais moi, je leur disais, parce que je collabore avec eux pour la dotation équilibrée, etc. Puis je leur disais, ça nous prend ça, pourquoi vous le faites pas, etc. Puis je vous rassure, ben, c'est pour ça que je présente eux aujourd'hui. Mais moi, je suis pas actionnaire, je suis pas, je suis pas, j'ai pas de redevance, j'ai pas qui en vende pas. Moi, je voulais avoir un produit qui était adapté pour le Québec. Fait que c'est sûr que le temps que j'ai mis à les conseiller, ça, c'est du temps de consultant, que ça, ils m'ont payé des honoraires pour ça, je le dis en toute transparence. Mais après, là, qui en vendrait des millions ou qui en vendrait aucun, moi, ça change absolument, absolument rien à ma vie. Donc, ben, je suis très content parce qu'ils ont embarqué dans ce défi-là, ce qui nous a amené à créer justement le pilier avec une facilité de manipulation, avec des contrastes de couleurs et aussi des liens avec le Dispel. Parce qu'au Québec, il y a beaucoup d'années qui utilisent le Dispel et je voulais qu'on fasse des analogies également entre le Dispel et, dans le fond, le pilier virtuel. Donc, ils se retrouvent là dans cette même réalité-là. Et l'autre élément, je voulais un aspect qui était éducatif, très intuitif. Fait que c'est pour ça qu'eux, ont travaillé avec Vigilance, un autre logiciel, mais qui ont intégré pour que justement toutes les nouvelles données probantes, que ce soit pour prendre un inhalateur ou autre, ben, se retrouvent facilement accessibles pour l'aîné s'il veut savoir pourquoi tel médicament, il fait quoi, quel effet secondaire ou comment se l'administrer et ainsi de suite. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'est dire, écoutez, moi, je veux savoir, parce que j'avais fait, comme je l'ai dit, mon doctorat là-dessus, je voyais bien que l'aîné, là, il donne pas la même pondération d'importance à chacun de ses médicaments. Il y a des médicaments qui me disaient, ah, ça, c'est super important, c'est pour le cœur, je le prends tout le temps. L'autre médicament, mettons, des choses qui peuvent nous surprendre, là, c'est dans mon doctorat, vous irez lire ma thèse, pour le cholestérol. Ah, ça, des fois, quand je vois que je mange bien, etc., je peux passer une couple de jours, puis ça fait en sorte que si je vais au restaurant puis je mange gras, je vais en prendre deux. OK? Ça, c'est les aînés qui font ça. OK? Donc, ça, c'est la vraie vie. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais avoir les taux d'adhésion pour que l'infirmier et l'infirmière soient en mesure de savoir quel est le pourcentage d'adhésion pour chacun des médicaments, puis un pourcentage global, comme on peut voir là, ici, mettons, à 62 ben là, on n'a pas atteint notre 80 mais on est capable d'aller travailler sur quel médicament qui semble le plus problématique. Évidemment, je suis allergique à toute la double saisie. Fait que fallait que ça soit intégré, comme je disais, avec les pharmacies, puis avec les logiciels de soins. Et ça, bien évidemment, eux, ça donnait bien parce qu'ils avaient déjà fait ça avec XPIL Pro. Fait que c'était déjà comme le chemin, il restait pas grand-chose à faire pour faire le jumelage en tant que tel. Donc, le but puis Medicane, j'ai fait ma job. Moi, comment je vous ai présenté le webinaire, c'est que moi, je veux que les gens voient. Donc, la mission que j'ai demandé, ben, je l'ai faite, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là pour celui de la présentation de logiciel de soins avec l'équipe de Hospitalis Gustave. Ben, là, dans le fond, la présentation que vous allez avoir là, c'est que j'ai demandé aux gens de Domédic de présenter XPIL solo, mais vraiment, l'application, là, ça a l'air de quoi? Comment ça fonctionne? Euh, donc, pour que les gens le voient en tant que tel, son mode de fonctionnement. Puis après ça, on va avoir 15 minutes
de discussion, parce que vous allez pouvoir poser là, toutes vos questions à l'équipe. Parce que souvent, quand je fais des présentations, je reste avec des images, je reste avec les résultats de recherche, mais les gens, ils aiment ça voir de quoi ça a l'air. Ben là, dans le fond, c'est la mission qui a été donnée à Priscilla et Raphaël. Et là, Priscilla et Raphaël, moi, je vais arrêter mon partage. Excellent. Merci beaucoup, Philippe, pour l'introduction. Courte introduction, mon nom est Raphaël Bailly, je suis directeur des opérations chez Dometic. On va vous présenter l'application Expil Solo aujourd'hui. Courte introduction, comme vous l'avez vu, c'est une application qu'on a développée. C'est une application mobile qui est connectée à la pharmacie du patient. Ça aide évidemment les personnes autonomes à suivre leur traitement médicamenteux de façon rigoureuse. Puis ça permet évidemment de faire de la télésurveillance. Donc, autant professionnel de la santé, proche aidant, va pouvoir assurer un suivi à distance de l'adhésion. Le côté interopérable, c'est une application qui ne demande pas de saisie manuelle. Donc, les informations sur les médicaments proviennent directement du pharmacien. Puis, c'est une plateforme qui est connectée à l'ensemble des logiciels de gestion d'ordonnances utilisés par les pharmacies communautaires du Québec. Et évidemment, notre plateforme, on gère des informations personnelles et de santé. Donc, on respecte les plus hauts standards de sécurité à ce niveau-là, au niveau échange de données, hébergement, conformité avec les réglementations de la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé, comme la loi 25 et la loi 5. Sans plus attendre, on va aller dans le vif du sujet. Donc, je vais donner la parole à Priscilla pour qu'on commence la démonstration. Merci Raphaël, merci Philippe également. Bonjour tout le monde, je m'appelle Priscilla Réaume, je suis gestionnaire des services professionnels et cliniques pour Domédic et je suis infirmière clinicienne de formation. Aujourd'hui, on va vous présenter, moi et Raphaël, l'application XPIL Solo. Donc, pendant que Raphaël va partager l'écran et vous montrer la tablette, on a une disponibilité de 3 modes à ce moment-là dans XPIL Solo. Philippe en parlait tantôt, là, évolutif selon la condition de santé du patient pour justement là, aider et encourager et faciliter le maintien à domicile. Donc, c'est une application qui est disponible en résidence, donc en RI, RPA, là, où le résident est, ou à la maison, par exemple, à ce moment-là. Donc, vous voyez à l'écran, on a le portail de gestion d'OSUP. On vous a mentionné que le pharmacien est la personne responsable de saisir les médicaments, donc il n'a aucune saisie comme Raphaël l'a mentionné. Et on voit le portail de gestion auquel le pharmacien a accès. Donc, les données qu'il entre dans son logiciel d'officine à la pharmacie se transfèrent dans notre portail. Portail qui est accessible là, à distance si vous avez Internet, c'est simplement ce que ça prend et un accès là, autorisé, sécurisé au portail à ce moment-là. Donc, on va vous expliquer aujourd'hui toute la boucle entourant l'inscription d'Expil Solo. Donc, on part vraiment à la base quand on a rencontré le pharmacien et qui a fait les entrées de données à ce moment-là. Donc, je suis infirmière, je vais rentrer dans le portail de gestion et je vais aller valider les informations de madame à ce moment-là. Donc, ma patiente Denise Trottier. Donc, on est dans la section du dossier patient, on est dans la section identité et on va s'assurer qu'on a le bon dossier avec le bon numéro de RAMQ et on va aller à porter notre attention sur l'année de naissance. Donc, l'année de naissance, c'est un élément qu'on va avoir de besoin plus tard pour procéder à l'inscription de XPIL Solo. Une fois que notre identité est validée, on va aller dans le menu prescription du menu du DOSUP à ce moment-là pour aller s'assurer que notre pharmacien a terminé la saisie des ordonnances. Donc, on s'assure que toutes les ordonnances sont présentes et que tout est en place pour s'assurer de débuter là, l'application avec tout le matériel disponible. Une chose importante à dire, si toutefois, par exemple, vous avez un patient qui sort de l'hôpital, on est vendredi soir, on est samedi après-midi, la pharmacie est fermée, elle n'est pas disponible. Sachez qu'on a un mode disponible pour les infirmières dans notre plateforme afin d'ajouter les médicaments jusqu'au retour du pharmacien pour être certain que le résident ou le patient a accès à ces médicaments dans l'application. Donc, une fois qu'on a validé nos prescriptions, on va aller dans la section surveillance du portail de gestion. Donc, la section de surveillance, c'est là qu'on va aller activer notre Expil Solo. Donc, sur les modules activés, vous cliquez sur Expil Solo qui va avoir été activé au préalable. Et là, à ce moment-là, on tombe dans notre page où on doit personnaliser nos informations. Donc, comme Philippe l'a mentionné, application évolutive, ici, on rentre les préférences du patient selon sa condition clinique et aussi selon sa littératie numérique.
Donc, on commence par les 4 périodes. Donc, vous voyez les encadrés gris qui sont les 4 périodes matin, dîner, souper, coucher. Donc, ici, on a la configuration des heures pour l'affichage du mode pilulier. Dans les modes qu'on a, on a le mode complet qui est disponible en 2 versions, donc mon pilulier et mes traitements. Donc, ce que vous voyez ici, matin, dîner, souper, coucher, on voit là un petit peu là, qu'il y a des couleurs d'associer aux prises. Donc, on représente le dispil avec les couleurs du dispil habituel. Donc, on est en mesure de s'assurer que les bonnes couleurs vont être affichées au bon moment dans l'application. Ensuite, en bas, vous avez à gauche les personnalisations pour le comportement d'Expel Swallow. Donc, quel mode on va choisir? Est-ce qu'on prend un mode complet ou non? Est-ce que c'est un utilisateur avancé? Est-ce qu'il prend tous ses médicaments en une étape ou en plusieurs étapes? Donc, par exemple, c'est là qu'on va personnaliser ça. À la droite, on a à ce moment-là les rappels et les seuils. Donc, combien de fois qu'on va rappeler au patient de prendre sa médication, les seuils d'admission là, tardifs ou anticipés à ce moment-là qu'on doit respecter. Donc, c'est ce qu'on va aller programmer selon notre patient. Si on remonte en haut dans la page à droite, l'encadré vert qui s'appelle SMS, c'est un autre de nos modes aussi. Donc, on a le mode texto qui est disponible pour des gens plus actifs. Donc, vous voyez ici qu'on peut configurer les SMS à cet endroit. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va vous montrer l'inscription via une tablette pour le moment. Et on est dans l'encadré bleu où est affiché le code de pairage. Donc, on a la lettre, imprimer la lettre au patient, le petit encadré bleu. Quand on ouvre ça, à ce moment-là, que vous soyez infirmière, pharmacien ou proche aidant, ou même le patient lui-même, s'il est en mesure de le faire. Les étapes sont affichées à ce moment-là pour intégrer l'application sur la tablette, inscrire le code de pairage, inscrire la date de naissance. Toutes ces informations-là sont reliées à la tablette. Donc, on va retourner au portail d'OSUP et à ce moment-là, on va vous présenter la vue de la tablette pour procéder à l'inscription. Donc, avec la lettre au patient et au niveau des SMS, on a également imprimé la lettre au patient. C'est le même, mêmes informations environ là, avec une procédure différente pour se connecter au message texte à ce moment-là. Donc, la lettre au patient est semblable d'un endroit à l'autre. Donc, on a l'affichage ici de la tablette Expil Solo. Donc, vous voyez ici, bon, il y a une petite introduction que vous pourrez lire. Les informations qui sont importantes, c'est le code de pairage qu'on doit inscrire ainsi que la date de naissance. Une fois que les éléments sont inscrits, on va aller cliquer sur Identification. En cliquant sur Identification, l'application va démarrer. Donc, on voit démarrage en cours et en bas, on voit chargement de la base de données. Donc, vous voyez l'application qui est en train de se connecter au serveur, qui est en train de valider les identifiants uniques qui ont été transmis. Donc, la date de naissance, le code d'épérage, tout ça est relié à un seul patient. Donc, ça nous permet une connexion sécuritaire et de s'assurer qu'on est vraiment là, dans le bon dossier de notre patient. Donc, voici l'application Xpil Solo. Ici, on est dans le menu général Xpil Solo. On peut confirmer qu'on a le bon patient, donc avec le nom, le prénom. Et vous voyez la photo aussi qui est disponible. Donc, la photo, on peut l'insérer là, dans le portail de gestion pour la mettre disponible dans l'application. Vous voyez qu'il y a 4 tuiles disponibles. Donc, on a nos modes complets qui sont mon pilulier et mes traitements. Et ensuite de ça, vous voyez aussi mes prescriptions et prendre au besoin. Si on va éclater le menu général, à ce moment-là, on va retrouver 2 autres sections qui sont accessibles. Donc, dans le bas, on a la section horloge, qui est un des modes qu'on va vous montrer plus tard. Et on a la section paramètres. Donc, la section paramètres, ça représente les informations qu'on a inscrites dans le portail de gestion. Donc, tout ça se transfère dans la tablette et c'est possible de le consulter au besoin. Donc, on va commencer par aller voir le premier mode complet qui est le mode Mon pilulier. Donc, on va se faire une mise en contexte pour vous situer, voir avec quel patient ça pourrait être accessible. Par exemple, vous avez une femme de 72 ans qui est semi-autonome, est en retour de chirurgie cardiaque. C'est une dame qui a beaucoup de nouveaux médicaments à prendre. C'est une dame qui aime être informée sur sa santé, qui consulte les médias. C'est une dame aussi qui a peur d'oublier sa nouvelle routine de traitement et qui veut également être informée sur ses traitements. Donc, c'est une dame qui serait la bonne candidate pour avoir un des modes complets. On commence par le mode Mon pilulier. Donc, vous voyez l'affichage à l'écran.
On a à ce moment-là l'affichage semblable à un pilulier. Donc, vous voyez nos couleurs de nos piluliers qu'on connaît, les 10 piles, comme parlait Philippe, et les couleurs qui y sont associées. S'il y a un moment de prise entre, par exemple, 8 heures et midi, entre le jaune et le rose, à ce moment-là, la tuile va être grise pour vraiment différencier les moments de prise connus du 10 piles. On voit aussi les icônes de médicaments qui sont présents. Et vous avez la colonne de gauche qui représente les dates de la semaine, ainsi qu'en haut, les heures de prise du pilulier. On voit dans le bas que les tuiles sont restées de couleur, mais qu'il n'y a aucune information. Ça représente les données antérieures de prise. On les laissait afficher au début et ça mêlait les patients. Donc, avec l'utilisation et la recommandation des utilisateurs, on a retiré les prises anciennes pour ne pas mêler les patients. Donc, la manière que ça fonctionne, quand on va recevoir la notification sur l'appareil, on va avoir le son de la notification et on va avoir, par exemple, si le patient le désire, la voix qui dit Bonjour Denise, il est temps de prendre votre traitement de midi. Donc, on peut soit cliquer sur la notification ou aller dans mon pilulier. On voit ici que la case flash en rouge. Présentement, vous ne le voyez pas sur votre écran, mais on a vraiment la petite case qui grossit et rapetisse en rouge pour amener un repère visuel également. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le médicament qu'on est dû pour prendre. On va cliquer sur la case en rouge et à ce moment-là, ça va nous amener dans une étape de traitement. Donc, je passe pas beaucoup de temps sur cette étape-là puisqu'on va aller voir notre autre mode complet et là, je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, en tout temps dans l'application, en cliquant sur la flèche en haut à gauche, on revient toujours dans la page antérieure. On va aller voir mes traitements à ce moment-là, donc qui est le deuxième mode complet pour notre patiente à ce moment-là. Donc, on va attendre l'affichage. Alors voilà, à ce moment-là, on est dans l'affichage de mes traitements. L'affichage de mes traitements, c'est vraiment l'affichage le plus complet de notre application. Donc, c'est là que vous avez le plus d'informations pour les gens qui veulent en obtenir. On a les moments de prise de la journée qui sont affichés en bleu. Et on a également les icônes des traitements qui sont disponibles pour créer un rappel. En cliquant, par exemple, sur une heure, comme on a la portion de midi est présentement ouverte, mais si on rouvre l'heure de 8 heures, par exemple, vous allez voir à ce moment-là les médicaments qui s'éclatent pour mentionner qu'est-ce qui est à prendre dans cette section-là. En recliquant à nouveau sur 8 heures, ça referme les médicaments. Ensuite de tout ça, même chose que dans mon pilulier, donc on va avoir une notification. On peut cliquer sur la notification pour se rendre à mes traitements. Sinon, on peut cliquer sur le bouton Prendre également pour se rendre dans les étapes de prise du médicament. Quand on rentre dans les étapes de prise, donc on voit ici, on est de l'étape 1 à 4. Donc, chaque contenant va contenir une étape à ce moment-là. On a ça de disponible, mais on a également le mode prendre tous les médicaments. Donc, les gens qui trouvaient ça un peu tannant de cliquer à chaque médicament peuvent prendre en une étape tous leurs médicaments. Donc, c'est aussi quelque chose de possible. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les étapes une à une. Donc, dans les pages de médicaments, vous avez toujours la date du jour avec l'heure de prise, l'étape, les médicaments avec leur photo et vous avez 3 boutons dans le bas. Donc, on va regarder le comportement des 3 boutons. Le bouton plus tard, donc on va le prendre pour notre pilulier à ce moment-là. On va aller cliquer sur plus tard parce que, en tant que patiente, moi, je détermine que je veux les prendre un peu plus tard. Tantôt, dans le portail de gestion, on a programmé nos seuils. Donc, selon les seuils qui ont été programmés pour ce patient-là, XP Solo va proposer des heures à ce moment-là pour rappeler le médicament. Donc ici, on va le rappeler à 12h30 et une fois qu'on va avoir coché le rappel, XP Solo l'a enregistré et nous amène à notre deuxième étape de prise de médicament. Donc, on est rendu à la VAMIS. On va aller cliquer sur le bouton Ne pas prendre puisqu'on ne veut pas prendre le médicament. Donc, on mentionne qu'il est important de prendre ce traitement. Par contre, on ne bloquera pas le patient. On va saisir une raison. La raison de la non-prise n'est pas obligatoire. Par contre, on vous la conseille fortement pour vous permettre de faire un meilleur suivi à ce moment-là des médicaments qui n'ont pas été pris et le pourquoi ils n'ont pas été pris à ce moment-là. Donc, une fois qu'on a inscrit notre raison, on va pouvoir cliquer sur Poursuivre et l'application a enregistré qu'on n'a pas pris notre médicament. Dernier bouton à regarder. Donc, on est dans l'insuline. Insuline, c'est un médicament connu de notre dame. Tout va bien. On va cliquer sur Prendre le traitement. Et à ce moment-là, on va arriver à notre dernière étape de prise. Notre dernière étape de prise, donc, on voit à ce moment-là le time de nicotine. C'est un nouveau médicament pour notre dame. Donc, notre dame veut avoir un peu plus d'informations.
Dans tous les médicaments, on a les feuillets Ce que je dois savoir. Donc, si on clique sur Ce que je dois savoir, c'est un feuillet à ce moment-là qui nous extrait les recommandations de vigilance santé. Donc, les feuillets que vous recevez quand vous allez à la pharmacie, vous avez un nouveau médicament, c'est exactement les mêmes qu'on met à disposition des patients. Donc, le patient peut consulter toute l'information qu'il désire. Ensuite de ça, on fait la flèche en arrière et on va pouvoir aller cliquer sur Comment prendre ce traitement. Comment prendre ce traitement? Ça va être disponible pour tous les médicaments qui ont des techniques, donc les gouttes, les patchs, les pompes à ce moment-là. Donc, en plus d'avoir un nouveau médicament, le patient est en mesure de bien se l'administrer du premier coup et de s'y référer au besoin. Donc, on va revenir à l'arrière et on va cliquer sur le bouton Prendre. On est à l'étape 4 de 4, donc logiquement, on a terminé notre prise de médicaments. Donc, on voit ici que notre pilulier, on a un rappel. Donc, à 12h30, on va avoir un rappel qui va sonner. L'Avamis a été refusé avec la raison non livrée et on voit le crochet vert pour les 2 unités qui ont été consommées. Si vous êtes infirmière, pharmacien, proche aidant et que vous vous abonnez aux notifications, donc par exemple les notifications d'erreur lorsque les médicaments sont non consommés, vous allez pouvoir recevoir un courriel, un texto, selon vos préférences. Et si les médicaments ne sont pas consommés après le moment de prise, donc de midi à 13h, les notifications sont envoyées. Donc, on fait pas un suivi 3 jours plus tard, on fait un suivi en temps réel. On le sait que présentement, notre patient n'a pas pris ses médicaments, donc on peut interagir maintenant au lieu de laisser s'accumuler les effets secondaires, par exemple. Donc, notre dame a pris ses médicaments. Par contre, elle aimerait ça prendre un médicament au besoin. Donc, si on va dans le bas de la page, on va aller éclater le plus bleu. Au niveau du plus bleu, on a accès à ce moment-là à prendre au besoin. Donc, on le sait qu'on a un menu prendre au besoin, mais on le rend accessible ici également pour plus de facilité. Donc, en cliquant sur prendre au besoin, on va aller dans la section des prescriptions prendre au besoin. Donc, voici les médicaments que la dame a de possible dans son dossier. On va cliquer sur le Ventolin. Donc, on va atterrir dans la portion du Ventolin à ce moment-là. Non, reviens en arrière, Raphaël. Clique sur Ventolin et non sur Prendre. Vous allez voir la différence. C'est bien qu'on ait fait ça. On a de l'information différente en cliquant ici. Vous voyez les informations de la posologie, les photos et tout avec nos feuillets. Entre les feuillets et Prendre au besoin, remarquez dernière prise du médicament. Donc, en tout temps, on informe le patient, c'est quand la dernière fois qu'il a consommé son médicament pour s'assurer de respecter les intervalles entre les médicaments. Là, à ce moment-là, on va aller cliquer sur Prendre au besoin et on va apparaître sur la page qu'on était là précédemment. On peut lire notre posologie. Prenez 2 inhalations. Donc, on a 2 inhalations à prendre. On va aller cliquer sur le bouton Quantité, qui est numéro 1. Et à ce moment-là, on va pouvoir, avec les flèches, sélectionner qu'on prend 2 inhalations. Et on va cliquer sur Choisir 2 pour redevenir à la page précédente. On est prêt à prendre le traitement, donc on va cliquer sur Prendre ce traitement et automatiquement l'application nous ramène à la page de mes traitements et affiche à ce moment-là les médicaments. On va mettre afficher. Voilà. Donc, au niveau de la tablette, vous voyez, au besoin, à 12h34, Ventolin a été prise, 2 unités. Si c'est tannant pour le patient et qu'il trouve que ça pollue son environnement visuel, on peut cliquer à nouveau sur le plus et on va aller masquer les prendre au besoin. Et vous venez de le voir avec Raphaël, il a cliqué sur le plus et on peut réafficher au besoin. Donc, beaucoup de choses qui sont possibles à ce moment-là. On a vu les PRM. Je vais maintenant vous parler des filets de sécurité qu'on a dans Expil Solo. Donc, par exemple, si un résident tente de prendre ses médicaments en double, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on clique, par exemple, sur Novo Rapide, de l'heure du dîner. On le remarque ici, information, aucun médicament à prendre pour le moment. Donc, c'est le médicament qui a déjà été consommé qui ne sera pas pris. Donc, impossible de prendre en double, l'application informe. Ensuite de ça, tenter de prendre trop tôt. Donc, par exemple, si on tente de prendre un médicament qui est dans la période de 17 heures, l'application va nous informer également qu'il est trop tôt pour prendre le traitement. On laisse tout de même le choix au patient. C'est pas nous qui décidons. Ça prend vraiment la décision du patient. On lui permet de prendre ou de revenir à l'écran précédent. En revenant à l'écran précédent, on a également prendre trop tard ces médicaments. Donc, si je tente de prendre les médicaments de 8 heures, je vais avoir la même information à ce moment-là qui me demande de prendre ou non mes médicaments selon qu'il est trop tard. Donc, il est trop tard, logiquement, je vais revenir à l'écran précédent.
Donc, les filets de sécurité qu'on a mis en place ont été démontrés. On a aussi une portion calendrier qu'on peut aller sélectionner pour voir plus d'informations. Donc, en cliquant sur la date du jour, le jeudi 7 mai, on tombe dans un calendrier dans lequel on peut se promener. Donc, par exemple, on est le 7 mai. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé hier pour ma patiente. Je vais aller cliquer sur le 6 mai. On va avoir accès à tous les médicaments qu'elle a pris ou non. Donc, vous n'avez pas eu le temps de voir le portail de gestion, vous êtes parti vite, vous êtes en mesure à ce moment-là de rentrer dans la tablette et d'accéder à de l'information directement dans l'appartement du patient. Et là, j'attire votre attention. Au besoin, on voit qu'il y a une pompe qui a été prise à 9h37 et 11h01. Ça vous attire l'attention. Premièrement, l'intervalle n'a pas été respecté. On se rappelle que c'est une dame qui a fait qui a eu une chirurgie cardiaque. Elle a pris sa pompe 2 fois, elle semble essoufflée. Il y a probablement quelque chose à valider avec cette patiente-là à ce moment-là. Donc, ça nous permet de faire un bon suivi des administrations. Et on voit qu'à 8 heures, j'ai des petites gouttes en rouge, donc les gouttes n'ont pas été prises. Donc, je vais être en mesure de faire encore plus là, un bon suivi avec cette dame-là. Vous voyez le bandeau rouge? Cliquez ici pour revenir en date du jour. Donc, en tout temps, on ramène facilement à l'application générale. On a aussi un autre, dans le menu, on a le menu Mes prescriptions qu'on peut aller consulter. Donc, par exemple, si je suis un proche aidant, je suis dans le salon de ma mère me mentionne qu'elle a des nouvelles gouttes euh, à s'appliquer. Donc, je regarde les prescriptions, je vois les gouttes azote. Ma maman prenait pas de gouttes, donc je suis en mesure d'aller cliquer sur le médicament et d'avoir accès, comme je vous ai montré, à la posologie et au feuillet, ce que je dois savoir et comment prendre ce traitement, ainsi que la dernière prise du médicament qui est toujours affichée. Donc, beaucoup d'informations directement disponibles dans l'application. Un autre mode qu'on veut vous parler, c'est le mode horloge, comme Philippe a mentionné tantôt, pour des gens qui sont, début de perte cognitive, des oublis de médicaments, des gens qui ont une littératie numérique pauvre. On a développé le mode horloge. Donc, pensez à un homme de 80 ans qui a de multiples pathologies, multiples médicaments, il oublie de les prendre, il mélange des prises. Vous et le proche aidant, vous êtes inquiet, donc vous abonnez à Expil Solo. Si le résident prend pas ses médicaments, vous allez être avisé en temps réel à ce moment-là. Donc, voici le mode horloge, un affichage simple, épuré, qui mentionne en tout temps la date du jour et l'heure. Donc, en tout temps, on va aller situer le patient dans le temps. Il va avoir une notification, la tablette va sonner, la tablette va parler. Bonjour Solange, il est temps de prendre votre traitement de midi. Donc, à ce moment-là, on l'inscrit. Vous avez 2 traitements à prendre. Donc, on guide le patient. Bouton prendre et ne pas prendre, donc vont avoir les mêmes comportements qu'on a vus plus tôt. Le bouton prise détaillée, la majorité des patients n'iront pas dans ce bouton-là, ils vont s'occuper de prendre ou ne pas prendre. Mais prise détaillée est accessible par exemple pour le proche aidant ou l'infirmière qui veut retourner là, dans le menu pour aller consulter un peu plus d'informations. En cliquant sur le bouton prendre, donc à ce moment-là, on va avoir la confirmation verbale que vous entendez pas, mais qui dit bravo Solange, vous avez pris votre traitement au bon moment. On revient à la page antérieure et là, vous voyez aussi l'information prochain traitement à prendre dans 21 minutes. Selon les seuils qui ont été, inscrits dans la personnalisation dans le portail de gestion, on informe le patient quand il y a un médicament qui s'en vient. Donc, à prendre dans 21 minutes et le temps va diminuer. 20 minutes, 19 minutes. Donc, on situe toujours le patient pour le rassurer sur les interventions qu'il va avoir à faire prochainement. Ça fait le tour de notre mode horloge. On vous parle d'une dernière histoire de cas, notre mode texto qu'on a parlé tantôt. Donc, le mode texto, on reprend notre patiente tantôt qui était en convalescence. C'était une patiente avant qui était active et depuis que la convalescence va de mieux en mieux, elle reprend ses activités et vous remarquez qu'elle délaisse un peu sa tablette. Par contre, c'est une dame qui veut conserver sa tablette, elle adore l'application et elle veut avoir en main les informations. Par contre, la signature des médicaments midi-souper se fait un peu moins. Elle vous confirme qu'elle les prend bien, mais trouve que la tablette est peut-être un peu grosse à traîner quand elle sort dans ses activités. Donc, c'est une patiente qui est vraiment bonne pour avoir le mode texto lors de ses sorties. Donc, on conserve la tablette à domicile le matin et le coucher pour consulter notre information. Et quand on est actif et on sort, on a un texto qui est envoyé à ce moment-là. Donc, vous voyez la dernière notification dans le bas. Donc, bonjour Solange, il est temps de prendre votre traitement de midi. Veuillez choisir une option 1, j'ai pris mon traitement et 2, je ne prends pas mon traitement. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a eu 3 itérations, 3 messages textes, donc à midi, midi 15, midi 30,
selon les paramètres qu'on a programmés dans le portail de gestion. Et donc, à ce moment-là, on va répondre 1. En répondant 1, on informe le portail de gestion qu'on a consommé nos médicaments à ce moment-là. Ça va faire une signature sur la tablette qui va avoir été coordonnée. Donc, ça se synchronise entre les deux équipements. Et là, on a la confirmation. Vous avez pris votre traitement au bon moment. Donc, c'est confirmé. La patiente peut remettre son téléphone en poche à ce moment-là. Donc, mode texto, quelqu'un qui est un peu plus actif à ce moment-là, qui va être en mesure là, d'utiliser le mode texto. Donc, ça fait le tour des modes qu'on a de disponibles pour vous. Je vous ramène dans le dossier patient. Je vais partager mon écran et on va aller voir parce que, bien entendu, on veut valider notre observance. Et comment qu'on valide notre observance à ce moment-là? C'est en consultant le portail de gestion. Donc, vous voyez toutes les informations à l'écran. Le portail de gestion, ce qui nous intéresse, on va aller voir la section Observance, donc pour aller voir l'adhésion au traitement. En cliquant sur Observance, on tombe ici dans l'observance de notre patiente, donc de notre patiente. Tantôt, vous avez vu une vue générale, donc Philippe a montré une vue en résidence. C'est quelque chose qui est disponible. Par contre, moi, je vous montre la vue d'une seule patiente là, pour faire l'évaluation. Vous avez très important les dates dans le haut de la page. Important de les modifier. Une patiente que ça fait 2 ans qu'elle signe, pas besoin de modifier les dates. Vous allez pouvoir avoir des belles courbes. Mais notre patiente vient de commencer. Donc, puisque ma patiente a commencé le 30 avril, je vais venir sélectionner le 28 avril pour avoir un tableau qui va me donner des belles courbes. La page va se mettre à jour. En attendant, on a 2 belles informations ici. Donc, à la bonne heure, dans la période que j'ai choisie, j'ai 45% des médicaments qui ont été consommés à la bonne heure. Ma quantité de consommation réelle de médicaments est 66,7. Donc, on est dans une bonne lancée pour cette patiente-là à ce moment-là, mais il y a peut-être un peu d'informations à lui transmettre ici. On descend la page, donc vous voyez votre graphique. Vert et bleu, donc vert pour administrer à la bonne heure et bleu pour administrer. Donc logiquement, on s'attend à avoir nos 2 courbes superposées en haut du graphique pour s'assurer qu'on a toujours notre 100%. Mais bien entendu, c'est pas ça qu'on a présentement. Donc, vous voyez ici le vert, là, ce que je descends ici. Donc là, ici, j'ai des médicaments qui n'ont pas été consommés à la bonne heure. Ici, je suis pas à la bonne heure, mais j'ai une très bonne consommation. Donc, vous êtes en mesure d'interpréter le graphique à ce moment-là selon les dates de consommation et le pourcentage de l'observance. On a des filtres également. Donc, si par exemple, je veux aller auditer mes gouttes azote, la consommation de mes gouttes azote, voilà à ce moment-là la consommation de mes gouttes azote dans mon graphique ainsi que dans mes statistiques de prise. On a d'autres filtres, donc type de distributeur, une voie d'administration, classe, sous-classe, sous-sous-classe, donc tout est accessible à ce moment-là. Le- les statistiques de prise, période spécifiée, donc je vous rappelle qu'on est dans cette période-ci, nous donnent les informations à ce moment-là des pourcentages. Si je veux savoir mon trop tard, 8,7% sur mes 195 doses, ça correspond à combien de doses? On me l'affiche ici, ça correspond à 17 doses, donc très précis. Encore plus précis que ça, on s'en va dans les produits. Encore selon nos dates ici, avec nos statistiques, voici ce qu'on a. Donc, si par exemple, je regarde mon metformine, j'avais 16 occurrences à prendre, j'en ai aucune que j'ai pris trop tôt, 3 que j'ai pris trop tard, 6 non administrés et j'ai un total de 10 administrés. Donc, pour un pourcentage de 43,8% d'administrés à la bonne heure. Si on regarde mon adverse sur 36, j'en ai 6 trop tôt, 2 trop tard, 12 non administrés avec 44,4. Assurément que je vais peut-être avoir de l'information de plus à transmettre à cette patiente-là à ce moment-là. Donc, vous avez également des filtres ici. Donc, on peut avoir les filtres qu'on avait précédemment, les inclus piluliers, les narcotiques, les contrôlés. Donc, beaucoup là, d'informations qu'on peut aller extraire de la plateforme Observance pour valider l'adhésion de notre patiente. Ça fait le tour de la présentation déjà. Donc, on a vu l'application Expil Solo, qui est un pilulier électronique qui encourage la promotion là, de l'autonomie et qui vous offre une sécurité d'administration pour vos patients. Donc, ça permet de nous assurer d'une bonne adhésion au traitement et de ce fait une diminution des erreurs de médicaments et donc des effets indésirables et donc des événements indésirables sur les patients.
Le portail de gestion facilite le suivi à distance. Ça va vous permettre de ne pas vous déplacer, d'éviter aussi des visites qui seraient pas nécessaires pour permettre de prioriser des patients qui ont plus de besoins à ce moment-là. Donc, en assurant une collaboration entre l'infirmière, le pharmacien, vous avez tous accès à toutes ces données-là. Une bonne collaboration peut s'enclencher avec le patient et le proche aidant aussi aux besoins qui peut se lier à tout ça. Donc, on obtient vraiment un continuum de soins optimal pour favoriser le maintien à domicile du patient. Donc, ça fait le tour. Philippe, on serait rendu à la période de questions. 29 minutes 22 secondes. Nous autres aussi, on a fait Wow! notre partie. Wow! Vraiment, là, c'est vraiment impressionnant. Vraiment beau travail. Juste des félicitations à vous faire, là. C'était vraiment excellent. C'était très éducatif. C'était très clair aussi. C'est incroyable le chemin parcouru, là. J'en avais quasiment des frissons, là, en sachant qu'on est parti de zéro, là, puis qu'on a toutes ces données cliniques-là qui sont tellement importantes pour nous autres pour comprendre ce qui se passe. Tu sais, c'est un outil indispensable. Si on veut vraiment faire un suivi des patients, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, tu sais, si je vais faire une visite une fois par mois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les visites. Mais là, en plus, je peux le savoir par produit. Je peux tellement raffiner mon enseignement, mon accompagnement. Honnêtement, là, c'est bravo. Vraiment. Donc, la manière qu'on va fonctionner pour les questions, vous pouvez utiliser la zone de discussion ou encore lever la main, puis je vais vous ouvrir votre micro à ce moment-là. Puis, j'ouvrirai pas votre caméra nécessairement. Comme je dis, ça va se retrouver sur YouTube, là, à moins que vous soyez à l'aise, mais sinon, je vais juste ouvrir votre, euh, votre micro donc les deux options. Vous ouvrez, vous levez la main. Ça, je ne sais pas si vous savez, là. Ben, si vous avez mis à jour là, votre logiciel Zoom, c'est marqué en bas, lever la main. Sinon, c'est la zone de discussion. Puis là, je vois qu'on a une question. Donc, j'ai plusieurs questions. Bon, ça commence avec le coût. Je pense que je vais juste aller voir si Luc Bérubé il est là. Fait que là, je vais aussi le nommer co-hôte. Parce que s'il y a des questions plus commerciales, là, je vais faire entrer le directeur général. Luc, je viens de te faire entrer. Es-tu capable d'ouvrir ta caméra? Parce que la première question, c'est, à moins que Raphaël, tu répondes, je ne sais pas. Mais je vous laisse répondre. En tout cas, la question, c'est quel est le coût? Est-ce obligatoire d'avoir une infirmière affiliée à la gestion de l'application? Comment avoir accès pour les professionnels? Les accès sont-ils donnés à une type professionnelle en particulier? Le travail social pourrait avoir accès, par exemple. Dernièrement, est-ce possible d'avoir accès à la présentation enregistrée? Oui, ça va être sur YouTube, là, donnez-moi une semaine, mettons. Mais c'est vraiment des bonnes questions, Madame Trudel Rouleau. Vous partez le bal à la perfection. Donc, je vous laisse répondre, là, de partager ça entre vous, là. Oui, on peut peut-être commencer par les coûts. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Oui. 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 Donc, notre modèle de vente chez Domédic, c'est une vente qui va passer par le pharmacien ou par une RPA ou lors de la prise en charge d'un patient qui se fait par un CIS ou un CIUS. Donc, dépendamment du service reçu par ces intermédiaires-là, par ces distributeurs-là, le prix va pouvoir varier. Par exemple, l'application pourrait être achetée, entre guillemets, d'un pharmacien. Le pharmacien vous donne accès à les alertes, puis il vous donne le service de faire un petit peu de configuration avec vous. On pourrait avoir un prix X. Si, par contre, le pharmacien s'engage à faire une télésurveillance aussi, ça peut être un prix différent. Mais je vous dirais là, que le prix de base là, pour le service le plus simple, là, ça tourne autour de 15 par mois par patient. Ça donne une idée générale, un ordre de grandeur. Il y a d'autres questions là, qui avaient Oui, c'est ça. aussi, dans le fond, est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait une infirmière affiliée à l'application? Oui. Ça, je vais laisser répondre nos personnes, nos champions de produits, Et Raphaël ou Priscilla. je Ouais. peux prendre la prochaine question. Je vais laisser les accès à ce moment-là à Raphaël par la suite. Donc, non, c'est pas obligé d'avoir une infirmière qui est affiliée. Le patient pourra être tout seul lui-même sans le suivi du pharmacien et avoir l'application. On peut avoir le suivi du pharmacien. On peut avoir un proche aidant qui se connecte. On peut avoir une infirmière. On peut avoir le nombre de gens qu'on veut qui se connectent à l'application, mais ça peut également fonctionner seul. Ça pourrait fonctionner, par exemple, dans une résidence privée pour aînés avec
avec la DSI qui fait le suivi au travers de son portail de gestion et des autres résidents qu'elle administre avec Expil Solo. Donc, non, ce n'est pas obligatoire d'avoir une infirmière. Je laisse Raphaël parler pour les accès. Merci Priscilla. Donc, au niveau des accès, vous l'avez vu tantôt, on a présenté le portail de gestion. Donc, le portail de gestion, dans le fond, c'est un portail à lequel on peut donner accès à plusieurs types de professionnels. Le portail, dans le fond, il faut créer un compte. Faut avoir, c'est un portail évidemment sécurisé avec une adresse courriel, un mot de passe et toute la sécurité autour. Donc, tout dépendant, exemple, si c'est la pharmacie qui va prendre le produit ou une RPA, mais à ce moment-là, la personne qui va être, exemple, le gestionnaire de la RPA va pouvoir donner les accès nécessaires aux professionnels qui vont avoir besoin d'accéder au portail. Excellent. Et ensuite de ça, est-ce que ça peut entrer dans les frais de crédit d'impôt pour personnes en perte d'autonomie? Bonne question. Bonne question. Je sais pas. Faudrait voir. Est-ce que c'est adapté aux patients Alzheimer? Ben, dans le fond, moi, quand j'ai conseillé Domédic, là, c'était justement en lien avec le fait de, si vous connaissez dans le domaine de la gératique, la cognitive load theory, là, c'est tous les impacts du vieillissement sur la capacité attentionnelle, l'apprentissage, l'encodage, la récupération de l'information, etc. Puis simplifier finalement là, l'utilisation. Puis c'est comme ça qu'ils sont arrivés aussi avec la version, comment vous l'appelez, Priscilla, la version super légère, là, avec Le mode le horloge. mode horloge. Ouais. Donc, c'est sûr que là, tantôt, il y a un élément, parce que moi, je suis allé faire des entrevues aussi avec des utilisatrices dans le cadre d'un projet, puis dans le fond, ils n'ont pas pu entendre, mais ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils aiment beaucoup la voix. C'est la partie de la voix qu'ils adorent le plus. Puis là, on ne l'a pas entendu dans la démo, là, mais tu sais, de rappeler, de prendre le médicament, puis tout ça. Donc, fait que pour les gens à stade léger, modéré, là, puis il peut y avoir une évaluation qui soit faite parce que ça Ouais. reste une recommandation générale léger, modéré, parce que tu pourrais avoir quelqu'un qui a sur le plan fonction exécutive être plus altéré ou attentionnel, mais moins mémoire, puis ça fonctionnerait, puis l'autre, ça fonctionnerait pas. Fait qu'il peut y avoir certaines évaluations, mais si tu fais le test, tu vas voir aussi de toute façon le niveau d'utilisation. Fait que oui, c'est adapté. Stade sévère, on oublie ça, là. Ça, c'est pas fait pour eux, là. Mais tu sais, léger, modéré, là, ça peut aider. Puis à un moment donné, ben, si c'est un couple qui est dans un domicile, ben, en fait, c'est que là, ça peut aider la conjointe à rappeler. Puis ça, c'était un cas aussi d'une madame que j'ai interviewée. Elle, ça l'aidait à rappeler, pas juste de prendre ses médicaments, mais des médicaments de son mari. Puis, dans le fond, dans des projets qu'on fait au niveau de la suivi des maladies chroniques, ben, les proches aidants, moi, sont super importants. Les proches aidants d'une personne qui a maladie d'Alzheimer. Fait qu'encore là, ce rappel-là est important, mais on travaille aussi sur toute l'idée de faire le suivi aussi du proche aidant, de sa détresse, sa souffrance, son épuisement, etc. Donc, dans des collaborations qui se font parce que un des aspects très importants, moi, quand je collabore avec des compagnies comme eux autres, c'est tout le temps de leur dire, écoutez, vous devez pouvoir vous connecter avec n'importe qui. Donc, peu importe le logiciel qui sont utilisés, ben, on peut à ce moment-là intégrer un logiciel comme Expil Solo là, à une autre solution. Puis à ce moment-là, ça faut tout le temps que l'infirmier ou l'infirmière ait le moins de manipulation à faire pour pouvoir avoir accès à l'information. Fait que ça, c'est des choses qui n'ont pas été nommées, mais moi, comme infirmier, clinicien, c'est quelque chose qui était très important, mais vous ne pouviez pas tout présenter. Fait que je ne sais pas si vous voulez compléter mon point, Priscilla, là, sur l'Alzheimer, là. Ben, comme tu as dit, effectivement, là, c'est quelque chose qui va être important d'évaluer le patient. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qui est utile, là. On a eu des projets qu'on a fait, puis on a des gens qui aiment ça. On a même là, une dame là, qui nous a mentionné que elle avait beaucoup d'oubli et ça a changé sa vie en un mois et demi, là. Donc, on a vraiment des bons résultats. Donc, oui, on le conseille, mais comme le dit Philippe, début de troubles cognitifs et s'assurer aussi de faire une évaluation de la personne, là. Mm. Il faut dire que Euh, l'application, elle a été quand même testée hein, dans des projets qu'on a financés avec le Ouais. ministère. On a fait des tests dans des suivis en soins à domicile avec le CIS Chaudière-Appalaches, avec la Gaspésie, avec l'Outaouais. Ça, c'est des projets de recherche là, que j'étais impliqué. C'était pour moi le chercheur principal, c'était d'autres personnes. Mais puis par la suite, je sais que vous en avez fait ailleurs, là. Donc, fait que, tu sais, l'application, elle a quand même évolué énormément à travers aussi les rétroactions des utilisateurs. Luc, tu allais dire un mot, je vais te redonner la parole. oui, c'est ça, au niveau de la possibilité d'utiliser ce système-là pour des personnes en perte cognitive.
Premièrement, l'évaluation doit toujours être faite par une infirmière. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose aussi, c'est qu'une des valeurs d'Automédic, ça a toujours été l'interopérabilité avec d'autres solutions. Donc, il y a d'autres solutions sur le marché. Nous autres, on fait la connexion avec les pharmacies. On a toute l'expertise au niveau des médicaments. Mais il y a d'autres outils d'interaction avec le patient qui existent et qui pourraient être interconnectés aussi avec le pilier électronique XP Solo, par exemple, des agents d'intelligence artificielle qui pourraient appeler les patients, soit par Virtuose ou par Amical AI. On a même des piluliers là, avec membrane, avec circuit imprimé qui pourraient donner l'alerte si c'est pris ou pas pris. On travaille avec une compagnie qui s'appelle Jones Health en Ontario. Puis même là, des piliers électroniques là, qui pourraient être utilisés avec détection de basculement plus facile à utiliser qu'un pilier régulier, comme celui de Geria. Donc, c'est possible, selon la pathologie et la condition du patient, d'aller chercher un autre partenaire aussi là, pour fine-tuner le doigté d'interaction avec le type de patient qu'on veut. Excellent, je te remercie. Il y a aussi, ce serait très pertinent pour que les CIS aient accès pour répondre à la pratique obligatoire recommandée, c'est ça une part, il me semble, comme on en dit, Mm. d'agrément concernant le bilan comparatif de médicaments, absolument. Ou communiquer afin d'obtenir des pamphlets pour nos cliniques. Ah, savez-vous ça, des dépliants, vous autres, Luc? On a ça, oui. Ah, On bon, communique parfait, avec je savais pas. Domédic. Oui. OK. Donc, parfait, communiquer avec les gens de Médic. Pour le mode horloge, est-ce que je comprends bien qu'il s'agit d'une application sur une tablette électronique que l'usager devra cliquer sur la notification pour ouvrir l'application et consulter l'écran de base? L'horloge ne sera pas affichée sur l'écran 24 sur 24. Quelle est la réponse à ça? Yes, l'horloge est affichée sur la tablette 24/7. Il y a la notification qui est entendue, mais n'est pas affichée sur la tablette. Donc, en tout temps, 24/7, il n'y a pas de mise en veille, rien, c'est la date et l'heure. On peut mettre un petit mode nuit sur la tablette là, pour diminuer la luminosité pour pas déranger. Mais oui, c'est accessible en tout temps à ce moment-là. C'est justement le but pour ne pas mêler le patient. Super. Quelle évaluation infirmière recommandez-vous afin de déterminer si la personne serait un bon candidat à cet outil? Ah, ben, je vais plugger mes choses. L'évaluation Oui. cognitive de la personne âgée, en particulier la Mhm. mémoire prospective, évidemment avec la littératie, la capacité visuelle, mais ça, dans le fond, autant sur ma plateforme de formation que dans mes livres. Vous avez même un chapitre dans le guide d'évaluation clinique, là, un chapitre sur l'adhésion au traitement, là, qu'on parle de l'évaluation cognitive associée. Donc, ça, c'est moi qui va pouvoir vous aider. Donc, ensuite de ça, évidemment, Priscilla connaît tout ça, là, par tous ces documents-là. Vous pourrez passer par Priscilla aussi. Est-il possible de modifier manuellement l'heure de prise d'un médicament si un patient clique sur la prise du médicament beaucoup plus tard qu'il ne l'a pris en réalité? Ah, c'est un bon point, ça. Qui veut répondre? Priscilla? Je peux répondre à ce moment-là. On modifie pas l'heure de prise parce qu'on veut pas justement que le patient puisse modifier des choses. Par contre, vous avez dans le portail de gestion les moments qui ont vraiment été pris, là, consommés à ce moment-là pour les médicaments. Donc, vous êtes vraiment en mesure d'aller chercher toute l'information sur le portail de gestion. Et en fait, il l'a pris plus tard, donc vous allez aussi avoir là, la notion de trop tôt, trop tard qui va être accessible. Donc, en voyant du trop tard, vous allez être en mesure d'aller un peu plus profond dans le portail de gestion pour voir le réel comportement à ce moment-là. Mais tu sais, moi j'ai une question. Si tu as pris ton médicament à temps, mais pour une raison quelconque, tu es sorti, mais là tu vas aviser la tablette. Non, je l'avais pris à temps, mais je ne l'avais pas entré. Tu peux-tu faire ça? À ce moment-là, il va tomber dans le trop tard, il va pouvoir le prendre. Oui, il n'y a pas moyen là pour le moment de Ah, changer les heures ou d'inscrire ça. C'est par contre une recommandation qu'on a eue là avec les projets qu'on a déjà dans OK. notre liste là, d'amélioration. Ah. Par exemple, N'arrête juste pas le pouvoir progrès. inscrire un commentaire. Et voilà, on est évolutif, hein, et on l'a Ah, dit tantôt, c'est selon vraiment les besoins des patients. Donc, c'est là-dessus qu'on se colle. c'est bon. Euh, Tantôt, je n'étais pas proche, hein. C'est politique organisationnelle requise. Donc, merci à Madame Catherine. Merci pour cette présentation et surtout pour tout le travail afin de créer un outil aussi intéressant, utile. Ben, merci à Merci. Domédic parce qu'ils ont investi beaucoup Merci. là-dedans, Mm. sous mes conseils. Puis, tu sais, dans le fond, ils souhaitent au bout de la ligne, eux, avoir des clients. Moi, je souhaitais vraiment avoir un produit vraiment adapté, mais surtout qui allait être facile pour le personnel infirmier, facile pour l'utilisateur, l'utilisatrice, le proche,
mais aussi que le pharmacien, il faut les impliquer, les pharmaciens. Fait que lui, là, il est au cœur des médicaments. Fait que faut qu'il rentre les pilules. Puis là, ben, tout est automatique ailleurs. Tu sais, je veux dire, il fallait faire ça. Puis Dominique qui a embarqué. Fait que moi, je suis très heureux. Je me sens privilégié de collaborer avec eux autres. Puis que cette application-là existe au Québec. Puis quand j'en parle à l'international, je n'ai pas fait le tour du monde, là, mais une application qui est toute connectée à plein de différentes bannières de pharmacie, puis tous les logiciels de soins, là, moi, je pense qu'on est les meilleurs au Québec avec ce logiciel-là. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour ça. Puis, je les remercie. Donc, bon, ben, merci, Madame Catherine. Donc, écoutez, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des malvés que j'ai manqués? Ah, j'ai oublié d'aller voir. Non, OK, il n'y a personne qui avait choisi de lever la main. Donc, j'ai plus de m'élever. Ce qui fait que l'enregistrement de cette vidéo, ben, elle va se retrouver sur YouTube d'ici peut-être une semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit à un prochain événement webinaire comme ça, là, on aime bien ça. Merci, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.